Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse organisée par la Ville de Châteauguay en collaboration avec le Centre Horizon. Bonjour tout le monde, merci d'être venu en grand nombre aujourd'hui. Bienvenue au Manoir, on est très heureux d'accueillir le Centre Horizon. Ça va être un bel ajout pour le Manoir Diouville puis pour la Ville de Châteauguay. Je pense que ça fait un clin d'œil aussi historique au Centre Le Grillon, que les sœurs à l'époque accueillaient cette clientèle-là. Donc, bienvenue à l'équipe de Thierry et à tout le monde. Je pense que vous allez être bien ici sur l'île. Puis, vous savez, la Fondation, on est très axé sur l'intégration. Donc, ça va nous faire un grand plaisir de continuer dans ce sens-là. La Ville de Châteauguay est fière de reconnaître le rôle majeur des organismes dans notre communauté. C'est pourquoi les membres du Conseil et moi-même, nous encourageons les projets qui ont le potentiel de rendre notre société plus inclusive et accueillante afin que chaque personne puisse s'épanouir pleinement. Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui le partenariat de la Ville de Châteauguay avec le Centre multifonctionnel Horizon pour la réalisation d'un projet novateur. Ce projet permettra d'offrir davantage de services pour les personnes en situation de handicap et leurs familles, ici même à Châteauguay. Ce n'est pas un hasard que nous sommes ici sur l'île Saint-Bernard, sur l'extraordinaire site de l'île Saint-Bernard. La Ville de Châteauguay a mis à la disposition du Centre multifonctionnel Horizon le bâtiment ancestral du vieux manoir afin de pouvoir leur permettre d'offrir des services bonifiés à leur clientèle. Avec ce nouveau partenariat et le projet du manoir Horizon, la mission de Mère Marguerite Diouville, ici même sur l'île Saint-Bernard, ne fait que se poursuivre. Elle avait décidé de consacrer sa vie à aider les personnes dans le besoin. Nous pouvons également dire que c'est un juste retour des choses puisqu'au début du 20e siècle, les Sœurs Grises ont consacré leur dévouement auprès des jeunes handicapés en ouvrant ici, sur l'île, le camp d'été Le Grillon, qui a été actif jusqu'en 1948. Jean-Martin l'a mentionné d'ailleurs un peu plus tôt. Lorsqu'on parle d'engagement social au sein d'une communauté, je crois que l'une des meilleures personnes présentes ici pour vous en parler et nous parler du besoin criant de services pour les gens en situation de handicap et leurs familles, c'est M. Thierry Gagné, président du Centre Horizon, et moi je dirais Marguerite Diouville, version 2024. Alors, merci de votre attention. Thierry, je te cède la parole. Je vais essayer de ne pas trop être émotif. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la première fois que mon garçon, je l'amène en public. Puis là, il me regarde. Donc, je vais expliquer aux amis. C'est spécial, c'est une journée spéciale aujourd'hui. D'accord? Tu vas m'aider? On va le faire ensemble? Je t'aime. Écoutez, ce projet-là, c'est tout simplement un projet unique. C'est un projet où tout le monde a sorti de la boîte. Parce qu'un projet qui, quand M. le maire nous a approchés en juillet 2022 pour nous dire « J'ai quelque chose qui serait peut-être vraiment incroyable, une idée folle. » Parce que des gros projets, des grands projets passent souvent d'une idée folle. Cette idée folle-là, c'était de prendre un vieux bâtiment puis de dire « Et si on amenait nos participants dans un milieu historique, touristique, où tout le monde va les voir, pas juste dans des endroits cibles, tout le monde. » Et ça, c'est de prendre position pour nos enfants. C'est un geste très important et je remercie encore le conseil de ville, Monsieur le maire, parce que, vous savez, on a un projet magnifique, historique, qui relie l'histoire à quelque chose que personne ici aurait pu penser. En 1765, quand Mère Diouville a acheté l'île, elle avait quand même la mission d'aider ces gens-là, les gens pauvres, les gens handicapés. Et aujourd'hui, 260 ans plus tard, cette mission-là est reprise par un organisme en partenariat avec la Ville et le CISMO. En 6 ans, c'est notre 3e pavillon. On va aider plus de 80 personnes par jour. Juste en répit, dans la première année, on va être capable d'avoir au-dessus de 400 fréquentations en Montérégie-Ouest. Donc, je remercie tout le monde d'être ici. Puis, Tristan, papa, il travaille fort depuis longtemps, mais je suis fier de toi. J'aimerais remercier la personne la plus forte et la plus résiliente que je connaisse, mon fils Tristan Gagné. Comme vous le savez, c'est toujours, en tant que parent, difficile de dire qu'un jour, on va devoir mettre notre enfant en résidence. On veut toujours attendre, mais la première étape, c'est de faire du répit. Donc, on le fait déjà du répit de façon couchée 48 heures. Maintenant, on va pouvoir le faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les gens qui veulent partir en vacances, des fois, c'est pas possible. Donc, et la bonification, c'est vraiment l'hébergement. Des personnes comme Tristan qui vont pouvoir vivre, là, ça va être leur second chez soi. Donc, ça va être des parties
participants qui vont habiter là toujours. Maintenant, il y a eu un temps pour crier, il y a eu un temps pour pleurer. Maintenant, il est temps d'aller mettre la pelle, le marteau. Puis, je vous annonce qu'on dépose les plans en mars. L'objectif, c'est de commencer dès cet automne. Merci à tous et à très bientôt.